Coucou les bijoux, écoutez, là je pense qu'une vidéo s'impose, je suis juste obligé de tourner une vidéo. Je suis arrivé au temple, je pense que c'est Waikrathing, et de mémoire, hein, parce que après c'est vrai que c'est écrit en thaï, et puis du coup c'est un moine bouddhiste, hein, qui m'a indiqué le chemin, qui m'a fait voir sur Google Maps. C'est juste magnifique. Je vais vous faire une visite guidée, hein. Je viens d'arriver, donc je pense que je vais découvrir avec vous. Je sais même pas, je pense, et je vais découvrir avec vous. C'est un ensemble de bâtiments, mais magnifiques. Des dorures, un sens artistique au niveau des toitures, des finitions des toitures, pour capter le maximum possible les énergies célestes. On voit il y a des réceptacles au niveau du bout des toits. Enfin, c'est magique, quoi. Donc voilà, là-bas je suis ici, comme j'avais dit, je pense que c'était hier, pour acheter ma statuette du dieu du massage. Comme en France, je vais revenir avec un grand bagage au niveau du massage thaï, puisque le massage thaï ce sera mon massage number one. Et du coup, voilà pourquoi je suis ici avant toute chose. Bon, je suis ici aussi pour le Muay Thai, mais le Muay Thai c'est dans une seconde mesure. Je suis avant toute chose pour raison professionnelle en Thaïlande, et puis pour apporter à ma clientèle le meilleur, avec une formation traditionnelle, et l'école est vraiment extraordinaire. J'ai eu une discussion avec les responsables, et elle respecte les valeurs spirituelles que de toute façon je désire. C'est pas une école commerciale et il y a très peu d'élèves. C'est des sessions toutes petites. Ça ne dépasse pas peut-être 5 ou peut-être 10 maximum, mais je suis pas sûr. C'est vraiment un tout petit groupe. Et de toute façon la pièce pour le massage est toute petite, donc c'est très intimiste, et c'est vraiment en détail. Il te donne un manuel en français, alors ça c'est vraiment exceptionnel, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion, et j'étais très étonné. J'ai un gros manuel, là je vais le lire intégralement avant de commencer lundi, ma formation sur 2 semaines de massage thaï traditionnel très intensive, sur vraiment des journées très émotionnelles. Donc ça va être vraiment merveilleux. J'ai déjà fait la visite de l'école, j'ai vu comment ça se passait au niveau des conditions, au niveau de l'atmosphère, et ça m'a énormément plu. Donc voilà, ça c'est pour ce que je vais ramener comme bagage en France, comme savoir-faire, comme compétences, pour toujours tirer encore et encore au niveau de toutes mes prestations sur l'excellence de tout ce que je fais déjà en matière de soins énergétiques. Moi, comme je le dis, ma règle de vie c'est l'excellence et pas autre chose en fait. Certains se contenteront du bien, d'être bien, ça leur ira, et c'est parfait pour eux. Chacun après sa vision des choses, chacun sa façon de faire. Moi je ne me contente que de l'excellence. Donc voilà pourquoi c'était essentiel pour moi, bien que j'ai déjà la formation massage thaï en France, bien que j'ai déjà expérimenté le massage thaï en France, et bien que je sois déjà certifié massage thaï en France, il me semblait nécessaire et incontournable, avant de monter aussi mon école l'année prochaine, de passer par une immersion totale en Thaïlande, à Chiang Mai. Donc allons-y, hein. On va faire la visite guidée, vous allez voir que c'est juste merveilleux. Je vais vous garder le suspense jusqu'au bout. Je vais me mettre devant le premier temple en fait, le premier bâtiment, et je vais vous faire voir de dos ce que ça donne. Après je couperai la caméra et j'irai me recueillir parce que c'est juste merveilleux. Donc là vous voyez le premier temple, et ce que vous avez à côté c'est juste magnifique. Vous voyez la forme du toit et tout, c'est juste merveilleux. C'est une architecture qui est quand même qui est superbe. On va voir sur le côté aussi, regardez. Le côté de la toiture, c'est merveilleux.
Vous avez aussi, regardez ce dôme là, ce dôme, ce réceptacle d'énergie là, tout doré. Le doré dans l'aura, c'est les hautes valeurs spirituelles quand vous voyez des personnes, enfin vous voyez, enfin moi quand je... c'est très rare d'en croiser, en Thaïlande il y en a beaucoup, en France c'est très rare, mais quand vous voyez une personne avec du doré dans son noir, c'est une personne qui, soit en fonction de la quantité de doré, si c'est des notes de doré, c'est une personne qui commence à développer des très hautes valeurs spirituelles, et quand c'est en grande quantité, c'est une personne très haute au niveau spirituel. Donc ici en Thaïlande, il y en a beaucoup. Beaucoup de doré dans les auras. Quand je le regarde, ça fait énormément plaisir à voir. Donc vous voyez ce dôme là, il est merveilleux. Alors on a aussi d'autres bâtiments, je vais m'en rapprocher un peu, à côté du dôme. Voilà, celui-là il est aussi superbe. Derrière il y a encore. Écoutez, moi je vais découvrir en même temps que vous parce que les dragons à l'entrée, oh là 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 là, c'est superbe. Je vais découvrir avec vous parce que je viens d'arriver et puis moi je suis là pour un but précis. Avant toute chose, c'est ma statuette du dieu du massage pour pouvoir me recueillir et prier le dieu du massage pour qu'il m'offre ces merveilleuses énergies avant tout massage que je réaliserai en France et avant toute formation pour mes élèves de massage, thaï et autres massages aussi, puisque c'est le dieu du massage en général. Donc j'admire, mais je vais vous faire voir. Donc regardez, ça, il est très beau aussi celui-là. Il est vraiment magnifique. Et regardez ces dragons qui ornent l'entrée. Si c'est pas beau ça, on va s'en rapprocher. Donc le dragon, petit cours d'histoire au niveau du dragon, comme je suis devant. Alors le dragon c'est quelque chose, un symbole très puissant qui a une signification complètement opposée dans la culture orientale ou occidentale en fait. Si vous êtes en Asie par exemple, c'est extrêmement positif le dragon. C'est pour ça qu'on le voit un peu partout, que beaucoup de personnes asiatiques ont des tatouages de dragon, notamment dans le dos. C'est souvent dans le dos qu'ils font ça. Par contre, vous prenez d'autres conceptions du dragon où c'est totalement opposé, comme dans la religion chrétienne par exemple. Le dragon, il est vécu et visualisé et symbolisé comme un symbole malfaisant, un symbole négatif, puisque dans la religion chrétienne on combat le dragon. Donc combattre le dragon, c'est pour avoir le dessus sur lui et pour l'annihiler en fait, annuler sa puissance malfaisante. Donc vous voyez, la définition du dragon est vraiment très variable suivant, j'allais dire, les religions, mais le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie de vie. C'est pas du tout la même chose, donc surtout il ne faut pas faire l'amalgame. Et donc suivant les endroits du monde, c'est très différent au niveau de la signification du dragon. Donc ça me paraissait important de le signifier, comme là on avait l'occasion et on avait des magnifiques dragons qui ornent l'entrée de ce bâtiment là, qui est merveilleux. Vous avez une statuette de Bouddha, un Bouddha doré, avec des Bouddhas blancs, un Bouddha marron. Regardez-moi ça. Merveilleux ça. Voilà. On continue un peu la balade. Là je découvre en même temps que vous, parce que je sais pas où ça va ni rien. Il y a encore un autre bâtiment à côté. Ça m'a l'air bien grand. Oh là là, encore un autre. Ça me paraît extrêmement grand ça.
Donc là encore un dôme doré. Ah, il y a un petit bâtiment, un petit dôme doré qui a l'air très très joli aussi. Je sais pas ce que c'est, ça sert à quoi. Un éléphant. Ah, c'est ce qui délimite. Ah ouais, regardez. Les mini-dômes, là en fait, c'est ce qui délimite la partie du grand dôme. Et vous avez des éléphants dorés aussi. Voilà. Je continue. Donc celui-là, on l'a vu comme bâtiment, à droite. Ah, ça j'ai déjà vu ça plusieurs fois en Thaïlande. Là, vous avez une succession de moines qui sont matérialisés par des statues. C'est pas des vrais moines. Bien que j'aime bien discuter avec les vrais moines. Le chiffre doit être important. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moines, comme un peu les mois de l'année. Je pense que c'est pour une bonne raison. J'aimerais en connaître la signification. Donc là, vous voyez, ils sont là. Ça commence ici. Bah, je vais arrêter de me filmer, je vais vous faire voir. Donc premier moine. Alors la position, je ne sais pas si ça a une importance. Parce que regardez, là il tient ses mains différemment. Le premier, il a ses mains au niveau du chakra racine. Lui, il a ses mains au niveau du chakra solaire. Là, on revient au chakra racine. Chakra racine. Et après, ils sont, j'ai l'impression, tous les autres un peu pareils. Au niveau de la position. Là, c'est pareil, position. Même position. Ah, lui, il a ses mains. Je ne sais pas si ça a une importance. Faudrait savoir. Faudrait que je demande. Donc voilà brièvement les 12 moines. Bon, je vais essayer d'emboîter un peu le pas parce que j'aimerais pas faire une vidéo non plus à rallonge. Je vais limiter grand max à 20 minutes. Là, ça semble être des appartements. Alors ça, on ne sait même pas si c'est une maison ou un lieu de recueillement. Ouais, c'est étrange. Hein. Ah tiens, dis-moi en commentaire toi si, si tu penses que c'est une maison ou alors si c'est un lieu de recueillement. Parce que l'entrée comme ça, bien jolie, ça peut faire penser à un lieu où on se recueille. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Ce que toi tu dirais. Voilà. Mets sur pause aussi, pense à aimer la vidéo, parce que là, je peux te dire, ça vaut de l'or, ça a une immersion totale dans ce merveilleux temple. C'est vraiment un voyage sensoriel, un voyage temporel, c'est vieux comme le monde, ça, c'est cette philosophie de vie bouddhiste. Alors, ouais, il est super beau aussi, il est grand celui-là. Bon, bah d'autres bâtiments encore. Ah, c'est pareil ça, on sait pas trop. Je me demande si c'est pas une école. Ça serait bien une école ça. Là, là où je passe juste à côté, moi je me demande si ce serait pas une école. Je pense que c'est une école. Peut-être une école où on forme les moines, peut-être. Ok. Et donc là, un autre bâtiment. Je vais le filmer de... Oh les fleurs, regardez-moi ces fleurs. Vous avez des fleurs tout le long, bah je vais plus aller à l'intérieur. Oh, c'est merveilleux. Vous avez des couronnes de fleurs, c'est juste incroyable. Je vais vous faire voir. Regardez-moi ces fleurs. Là c'est le paradis des fleurs. Il y en a partout, en haut, en bas.
Et puis ça continue par là. Alors par contre je sais pas si ça se vend ou quoi. C'est peut-être des dons. Si ça se vendait, je pense qu'il y aurait le prix dessus. Je vais demander. On va voir. อันสันพระเตี้ยงญาติเนี่ยเปิดครับสันพระเตี้ยงแล้วกลางวันมันมีพิธีสงฆ์มันจะมีแมลงหมดเลย สวัสดีครับ ครับ เตาอะไรครับ ฮะ เตาอะไรครับ ผมเอก เออ This Place where people hold a big funeral. Okay sorry So they hold a funeral. thank you Hey, figure it out, yeah. Bon bah c'est bien ce que je pensais, c'est pas des choses en fait. So you have to go qui sont- down. Ok. Ah ok. C'est pas des comment dire des couronnes qui se vendent, c'est au niveau de la police. Alors là ça c'est étrange. C'est pour la police ou alors est-ce que c'est la police qui offre ça? Il faudrait que je demande au moine, celui qui m'a dit qu'il ne fallait pas que j'aille dans cette... je ne savais pas, j'étais derrière les chaises, il ne faut pas y aller. Je lui ai demandé... Ah, sorry. Flowers For the funeral. for the funeral, Yes. but the Thai man said police. No, this No. is because they doesn't know how to speak English. Ah, okay. Yeah, so that's why they just say it's police, but actually it's for the funeral. But who did buy that? Huh? Who did buy the flowers? They actually have to order from the florist shop. Ah, okay. Yes. Thai people bought that? Yes. Or any Yes. people? Only Thai people? Only the friend who actually know the disease. Then they actually will brought the flower from. They actually order from those florist shop in order to share. Ok. Thank you very much. Have a nice day. Bon, bah, il ne savait pas parler trop anglais. En fait, le monsieur tout à l'heure là qui m'a renseigné, pas le moine, mais le monsieur qui m'a renseigné, il a dit police, mais bon, peut-être parce que je devais pas l'être où je suis, donc il a dit police. Non, j'en sais rien. Non, bah, j'ai mal compris, mais bon, de toute façon, il y a juste à se repasser la vidéo tout à l'heure, mais il me semble qu'il a dit police. Mais de toute façon, ils vont pas dire police, eux, ils disent polite. Ça, c'est l'anglais thaï. L'anglais thaï, il est vraiment... pareil, ils vont pas dire si tu veux parler en bon anglais. Donc, sinon, juste, je reviens là-dessus. Donc voilà, c'est pour les funérailles, hein, ce qu'ils disaient pour ceux qui parlent minimum anglais. Donc voilà, c'est les gens qui achètent ça, ils vont dans les boutiques et puis ils achètent ça pour les funérailles. Donc au niveau de l'anglais thaï, c'est vraiment particulier. Hein, quand on arrive, même si on parle bien anglais, c'est dur à comprendre. Mais bon, après, c'est un système de pensée qui vient vite. Et par exemple, ils vont pas dire Have you finished? Donc ça c'est la formulation normale, je dirais. Oh, le papillon il est magnifique. Il est tout petit et on aurait dit, vu la forme, on aurait dit une pétale de fleur qui volait. C'est trop drôle, il avait la forme d'une fleur. Et donc, par exemple, ils vont pas dire Have you finished? Et ils vont dire Have you finished? Have you finished? Ils vont dire des trucs comme ça. Il y a plein de mots comme ça. Pareil, ils vont jamais dire It is the same. Donc, pour dire c'est la même chose, ils vont dire same. Donc, il y a plein de trucs à savoir comme ça, mais c'est trop drôle, quoi. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Je disais pas plus de 20 minutes la vidéo. Donc voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien et j'espère qu'elle vous aura plu plus grandement. Un petit j'aime en dessous de la vidéo pour manifester
Plaisir d'avoir voyagé à mes côtés. Également un commentaire, ça fait super plaisir, donne-toi ma chaîne. Et à très bientôt, peut-être pour une séance. Qui sait qu'on aura le plaisir de vivre une séance ensemble. Tu as tous les détails sur www.aucoeurdubonheur.fr. À tout bientôt, excellente journée à toi. Bye bye.